Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau retour cinéma. Aujourd'hui nous allons parler du, mine de rien, très attendu The Batman de Matt Reeves, sorti aujourd'hui en France, le 2 mars 2022. Je l'ai vu hier en avant-première et il fallait absolument que je parle de ce film, même si au final je pense que ce sera une vidéo assez courte parce que je n'ai pas tant de choses à dire que ça sur ce film, juste qu'il est extrêmement bon et que ça sera, je pense, probablement mon film préféré de super-héros et de Batman dans les prochaines années quand je l'aurai vu encore et encore et encore et encore. Je vais pas passer par quatre chemins, pour moi c'est un des meilleurs films de super-héros qui soit jamais sorti, si ce n'est le film, parce qu'il y a quand même la trilogie de Nolan à prendre en compte. Même ça, j'ai l'impression qu'il la supplante à bien des instants. Je vais commencer par les deux points négatifs pour moi de ce film, parce qu'il n'y en a que deux, et les deux sont du chipotage total, donc préparez-vous pour le chipotage ultime. Le premier point étant que pour moi, il est dommage d'avoir casté un acteur comme Andy Serkis, qui est habitué maintenant des films de Matt Reeves, qui était déjà dans du coup La Planète des Singes, pour le mettre dans très peu de scènes au final. Il est très peu utilisé, le personnage de Andy Serkis qui joue Alfred. Alors, il a une scène pivot dans le film qui est absolument touchante et qui m'a presque fait sortir une larme, je l'avoue. Mais il est pour moi trop peu utilisé et c'est vraiment dommage de ne pas avoir plus de scènes avec Alfred et avec The Batman, avec Bruce Wayne. Parce que vraiment c'est un acteur qui est fantastique, on le sait maintenant, c'est un acteur de première classe ultime. C'est dommage de ne pas l'avoir plus utilisé, même si je trouve qu'il va très bien dans le rôle d'Alfred. C'est un Alfred un petit peu plus paternel, on va dire, que grand paternel par rapport par exemple au rôle qui avait été fait dans ce Nolan où c'était une figure un petit peu plus âgée, on va dire. Là, c'est une figure un petit peu plus paternelle, où on a par exemple à un moment donné où il lui dit « je t'ai appris à te battre », donc c'est probablement lui qui lui a appris à faire un petit peu genre du kung-fu, tout ça. Ça a l'air d'être un rôle un peu plus de défense de la famille Wayne que juste être la personne qui leur fait à manger, quoi, en gros, qui leur apporte leur plat ou qui nettoie leur chambre, peu importe. Ça a l'air d'être un rôle un petit peu plus proche, on va dire, de la famille Wayne, mais du coup on a assez peu de scènes pour vraiment creuser cette relation qu'ils ont ensemble et je trouve ça dommage. Le deuxième point, c'est pas du spoil, ne vous inquiétez pas, je ne comprends pas la relation entre Selina Kyle, donc jouée par la fantastique d'ailleurs Zoé Kravitz, qui est juste absolument fantastique dans ce rôle, qui est magnifique, et d'ailleurs j'ai mis un corset à son effigie, on va dire. Mais je ne comprends pas la relation qu'ils ont ensemble. À un moment donné, spoiler, tout le monde le sait, parce que quand forcément tu mets deux beaux gosses hétérosexuels, forcément à un moment donné tu les fais s'embrasser, ils s'embrassent et je ne comprends pas pourquoi. Pour moi, leur relation ne va pas là-dessus. Ils ne vont pas vers une relation romantique, alors il n'y a rien de romantique en soi, il ne se passe absolument rien là-dessus, mais je ne comprends pas en fait qu'est-ce qui se passe. Pour moi, ça a plutôt l'air d'être deux personnes extrêmement seules, extrêmement démunies finalement face aux autres, qui sont voilà, extrêmement isolées, on va dire, et j'ai plus une relation de, alors peut-être pas fraternelle, mais de complice, d'amitié, plutôt qu'une relation potentiellement romantique. Je vous avoue que j'étais presque un peu déçue au moment de les voir s'embrasser et de faire « Oh, encore ?» Alors oui, Selina Kyle et Bruce Wayne ont une aventure dans certains comics et dans certaines histoires, voilà, par exemple dans d'autres films. Est-ce que c'était vraiment nécessaire à l'intrigue? Non. Pour le reste, pour moi, c'était un film absolument fantastique, sublime, notamment sur tout le travail déjà voilà, des effets de caméra. Il y a énormément de symétrie dans ce film qui est très appréciable. Les jeux de lumière sont géniaux et on les a vus dans les teasers et dans les quelques images qu'on avait vues du film. Les effets de lumière sont absolument dingues. Et c'est drôle parce que parfois ils ont l'air extrêmement artificiels, mais ils sont toujours expliqués plus ou moins dans le cadre. Donc vraiment, il y a un travail. Alors je veux dire, j'ai pas assez de vocabulaire et j'ai pas assez de connaissances pour vraiment savoir ce qui se passe dans le truc. Mais le travail de la lumière, pour moi, c'est ce qui ressort le plus de ce film. Et mine de rien, je pense que c'est un des points en fait qui touche le plus avec ce film, c'est vraiment le travail de la lumière, le travail sur les visages aussi. Par exemple, on a des scènes où Selina Kyle, du coup le personnage de Zoé Kravitz, est dans un club et il y a plein de lumière sur son visage et comme elle a un visage très anguleux avec vraiment des pommettes bien dessinées, une mâchoire bien dessinée, ça lui fait des effets de ouf sur le visage. Pareil pour Robert Pattinson qui a un visage quand même assez particulier, je trouve, il a un tout petit nez, je trouve ça absolument adorable. Avec son tout petit nez, sa mâchoire et tout, il y a vraiment des scènes, ça lui fait un visage et un regard juste absolument fou. Travail des visuels, travail de la lumière, fantastique. J'aime beaucoup la manière dont a été refait aussi son attirail, on va dire, de combat, sa batsuit.
c'est beaucoup plus réaliste, notamment les bottes, il a des espèces de grosses bottes militaires où on appuie très souvent sur le pas des pas. Alors je sais pas si c'est un effet cinéma comme les coups qui sont vraiment mis vraiment parfois de manière presque comique finalement, le punch vraiment quand il tape quelqu'un. Je sais pas si c'est parce que c'était au cinéma. En général, ça a tendance à être quand même un petit peu atténué dans les versions DVD, Blu-ray, peu importe. Donc à voir si c'est quelque chose, vraiment une intention, on va dire, de réalisation, si c'est juste au cinéma que vraiment ça tape aussi fort. Mais il y a vraiment du coup ce travail sur l'ombre, sur l'aura en fait du personnage, où il y a du coup le signe dans le ciel, un peu à la Nolan. Et il y a le travail de... on ne sait jamais où est-ce qu'il est, il est toujours dans l'ombre. Et du coup, tu te prends vraiment, dès que tu vois de l'ombre dans le film, à dire « Ah ouais, est-ce qu'il est là, Robert Pattinson ?» Enfin, vraiment, vraiment super. D'ailleurs, Robert Pattinson, autant en Bruce Wayne qu'en Batman, phénoménal. Voilà, c'est un acteur qui n'a plus rien à prouver, même si beaucoup tendent à le remettre constamment dans son rôle de Edward Cullen. Il a fait beaucoup d'autres choses depuis Twilight, et ce mec a une manière d'être torturé qui est absolument fantastique. Enfin, c'est horrible de dire ça comme ça, mais voilà, je n'avais pas émis de doute au départ quand Robert Pattinson avait été choisi. Je n'en aimais encore moins aujourd'hui. Je trouve que c'était un excellent Batman qui va aussi bien en Bruce Wayne qu'en Batman, et c'est très rare parce que beaucoup d'autres acteurs finalement n'arrivaient pas à joindre les deux. Christian Bale le faisait plutôt bien, mais alors le dernier Ben Affleck, je trouvais qu'il faisait un très bon Bruce Wayne et un très mauvais Batman. Là pour le coup, il fait vraiment les deux superbes. C'est très drôle parce qu'il lui donne pas tant de dialogue que ça, donc du coup parfois les personnages lui parlent et lui il est juste là genre... Tu sais, il les fixe comme ça, et c'est assez drôle la manière dont il l'utilise en fait dans l'enquête, on va dire, parce qu'on essaie de résoudre une série de meurtres. J'aime beaucoup aussi l'acteur qu'ils ont choisi pour Gordon, qui est Bernard dans Westworld, et je sens que j'ai bugué, j'étais là genre, je connais ce mec, et qui est juste génial, et j'ai dit ça à Obi-Wan en me disant, mais c'est marrant qu'ils aient réussi à prendre l'exact parfait acteur pour faire l'ancien Gordon qui est dans les Nolan, mais en black. Genre pour moi, ils ont exactement le même genre de jouer Gordon en fait, ce qui est assez drôle, enfin vraiment très très bien. J'ai vraiment adoré, de toute façon la prestation de la plupart des acteurs est absolument folle. Voilà, l'acteur qui joue le pingouin est absolument fantastique dans la manière de jouer la folie. À un moment donné, il y a une course-poursuite en voiture, qui d'ailleurs, moi, pour vous avouer, je suis très mal à l'aise dans les voitures en règle générale, et je suis très très mal à l'aise avec la vitesse. Donc dans cette course-poursuite, j'étais limite en train de prendre mes genoux et de me mettre en boule, genre « Ah, ça va trop vite !» Voilà, j'étais très bien assise, mais j'avais vraiment... c'était filmé de telle manière que moi, qui ai du mal avec les transports en règle générale, j'étais là genre « Ah, je vais mourir !» C'était super fou. Et donc à un moment donné, il se fait courser, et en fait le mec, il insulte Batman, mais d'un côté, il se met à rigoler de manière complètement folle à un moment donné. Génial, l'acteur qui joue Falcone est aussi absolument fou, et d'ailleurs c'est un habitué des films de mafieux il me semble, parce que j'ai déjà vu sa tête ailleurs. Enfin voilà, pour les acteurs en règle générale, un casting aux petits oignons, ils font tous, mais alors leur truc à la perfection. Génial pour ça. J'ai dit les visuels, j'ai dit ça, j'ai passé très vite fait sur la musique, qui est le truc dont tout le monde parle en ce moment sur les réseaux sociaux. Est-ce que je suis la seule à penser que la musique de Batman, le thème de Batman, me fait énormément penser au thème de l'Empire, enfin la musique de Darth Vader dans Star Wars? J'ai l'impression qu'il manque genre 2 notes, mais la part du tin, 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 il y a, à un moment donné, ça fait genre tin, 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 enfin ça fait vraiment, ça reprend, et je me suis dit mais ça, et à un moment donné il y a aussi des violons légèrement désaccordés, et ça m'a fait beaucoup penser à la scène d'ouverture de Batman, enfin de Dark Knight, avec le Joker, avec le casque de la prison, ça m'a fait beaucoup penser à ça. Je pense qu'il y a des clins d'œil qui sont volontaires, parce qu'à plusieurs moments, je me suis vraiment fait la réflexion où je me suis dit « Ah, ça me fait penser à Dark Knight ». Il y a énormément de rapports de symétrie. Le club où ils vont quelquefois me fait beaucoup penser au restaurant où il va dans le premier Batman de Nolan, il me semble, dans Batman Begins. Enfin voilà, il y a des petites symétries comme ça. Je pense que c'est plus des hommages qu'autre chose, très honnêtement, parce qu'après tout, voilà, je ne pense pas que Matt Reeves ait grand-chose à prouver dans sa réalisation et dans sa grandeur. Les effets spéciaux sont hyper bien réalisés, il y en a très peu, mais quand il y en a, c'est extrêmement bien foutu. Voilà, les effets de feu, à un moment donné, il y a une inondation, c'est clean comme pas possible. J'aime énormément aussi le méchant, qui est joué d'ailleurs par l'acteur qui est dans Little Miss Sunshine, et à chaque fois que je vois ce mec, j'ai envie de faire « Ah !» dans le cinéma quand je le vois, parce que j'adore ce gars.
il est absolument fantastique. D'ailleurs, je crois que la raison pour laquelle j'ai autant aimé ce film, c'est parce qu'il me fait penser à deux de mes films préférés, Usual Suspect, qui est genre mon film vraiment préféré de toute ma vie avec le sixième sens, et Seven. Il y a énormément de choses qui me font penser à Seven dans ce film, et Seven, c'est genre, c'est un des films. D'ailleurs, c'est marrant parce que je suis en train de me dire que dans les deux, il y a Kevin Spacey, donc ça, c'est pas pour rien, j'adore ce gars, enfin, pas personnellement, c'est pas quelqu'un de très très gentil, mais c'est un très très bon acteur. Et voilà, ça me fait beaucoup penser à ces deux films-là, et chaque fois, je me suis dit, waouh, les parallèles avec Seven, ils sont assez fous, donc j'en dirai pas plus, pas vous spoiler. Et en règle générale, je vais pas vous en dire plus en fait, parce que après tout, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire quand c'est bien? C'est superbement réalisé, les 2h56 ne s'en sentent absolument pas passés. J'ai pas eu l'impression de regarder un film de 3 heures. J'ai eu l'impression de regarder un film d'1h30 extrêmement bien ficelé. C'est sublime, le travail des sons, le travail de la lumière, le travail de la musique, le travail des acteurs, tout est absolument fantastique. Allez voir The Batman, qui pour moi restera dans les annales comme étant très certainement le film ultime de super-héros. Voilà, et je dis ça en tant que non-fan du MCU, en tant que non-fan de comics. Voilà, j'ai lu des comics et j'ai vu les films du MCU comme tout le monde, mais c'est pas quelque chose dans lequel je vis en permanence, quoi. C'est pas ma passion ultime. Mais bordel, en tant que fan de SF, en tant que fan de thriller, c'était absolument dingue. J'ai adoré ce film, j'en garderai un très très bon souvenir. Et quand il sortira avec un magnifique steelbook et tout, bah je vais l'acheter et je vais les re-regarder parce que vraiment, pour moi, il surpasse The Dark Knight. Presque. J'ai pas encore décidé, il faudrait que je le revoie. Mais vraiment, s'il le surpasse pas, c'est telltale quoi. C'est vraiment... ça se touche. C'est magnifique. C'est sublime, c'est fort. Qu'avons-nous besoin de plus? Si on pouvait avoir que des films comme ça au cinéma, on serait sûrement plus heureux dans la vie. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo assez courte, retour cinéma. Mais après tout, quand c'est bien, c'est juste bien et il faut aller voir. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu, ou si vous voulez aller le voir, ou si vous n'avez pas envie. Dans ce cas-là, pourquoi? Après tout, tous les avis sont valides, s'ils sont étayés, bien entendu, et s'ils sont respectueux, comme d'habitude. Merci à vous pour votre soutien et on se dit à bientôt dans l'univers.